Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux en ce dimanche matin. C'était l'idée de tester un peu ce créneau aussi, parce que j'ai jamais fait de Zoom le dimanche matin. Et ben finalement, ça fonctionne, vous voyez. Parce que c'est compliqué de trouver les bons créneaux. Le soir, les gens sont fatigués. Le week-end, ils sont pas là. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, ce petit Zoom, qui est une réunion d'information aussi. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits là. Donc, si vous êtes déjà inscrits, c'est que vous avez compris le fonctionnement et l'intérêt du programme. Mais c'est ouvert aussi à tout le monde pour ceux qui ont encore des questions. Et en même temps, ça permet de faire un petit voyage au tambour pour tester aussi votre installation. Hein, pour voir si vous avez des bons écouteurs, comment vous réagissez au tambour. Donc, on se fait ça ce petit dimanche matin là pour pour lancer un peu le clan, parce que cette année, il y a des gens qui sont inscrits très très tôt. Donc du coup, on commence que le 19 mars, hein, mais voilà, ça permettait de revoir un peu tout le monde et puis de décider les derniers qui hésitent ou qui ont des questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est très informel, hein, ça va être aussi, voilà, je vais rebondir aussi d'après vos questions. Donc je présente vite fait et puis je pourrais mettre en écran partagé pour vous montrer la plateforme. Donc moi à la base je suis anthropologue, j'ai un doctorat à l'EHESS en anthropologie, sur le chamanisme en Mongolie et puis en Sibérie, puisqu'après ma thèse j'ai fait aussi deux post-docs sur les relations avec les Tuvas, les Bouriates, etc., etc. J'ai écrit énormément là-dessus, hein, un livre, plus des articles, etc. Et aussi fait des films. Donc j'ai vraiment une bonne connaissance du terrain depuis 1997 pour la Mongolie, mais quand même avec cette approche d'anthropologue, c'est-à-dire que je restais dans mon observation participante. Et puis bon, j'avais affaire à des chamans mongols, donc ils m'ont jamais demandé si moi-même je voulais devenir chaman. Hein. La question ne se posait pas. On n'était pas du tout dans cette relation, et ils savaient très bien que mon intention n'était concernait pas vraiment ça. Voilà, ils avaient bien compris le rôle de l'anthropologue, etc. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des vieux chamans merveilleux qui m'ont complètement adopté et trimballé avec eux partout, dans tous leurs rituels, toutes leurs cérémonies, etc. Donc j'ai eu cette vraie expérience de terrain et de la consultation finalement, puisque j'ai passé ma vie assise à côté des chamans, à écouter les gens parler de leurs problèmes, et puis le chaman répondre par des rituels, de la divination, etc. Donc ça a été une première partie de ma vie, qui a été assez longue quand même, jusqu'au moment où quand même la Mongolie s'est un peu plus ouverte au tourisme, parce qu'au début on n'était pas très nombreux hein, en tant qu'expat et en tant que française. Moi j'avais une carte de l'ambassade, j'étais la numéro 16. Vous voyez, donc j'étais la 16e expat enregistrée. Et donc, par contre, au début des années 2000, il y a eu quand même une nouvelle vague de tourisme. Et il y a eu la même chose en République de Touva et chez les Bouriates, c'est-à-dire des Occidentaux qui venaient pour être initiés. Donc ça, c'était quand même tout à fait nouveau, même s'il y en avait eu un peu avant, bon, c'était des cas isolés. Mais là, à partir de 2000, bien sûr, il y a eu Corinne Sombrun, que vous connaissez bien, Brigitte Pirtsac. Je parle de ces deux-là parce qu'elles ont écrit des livres et qu'elles ont raconté leur vie en large et en détail. Mais il y en a eu plein. Vous imaginez bien qu'il y en a eu plein d'autres qui sont restés cachés et qui ont fait leur petite vie tranquille et qui sont aujourd'hui des chamans quand même reconnus, qui pratiquent, etc. Donc en fait, mon propre basculement, il est arrivé à cette période où en fait, j'ai perdu toute distance avec mon sujet d'étude, vu que mes sujets d'étude devenaient des Françaises qui auraient pu être mes copines à Paris. Et là, je me disais, non, mais là, il y a quand même un truc, parce que si elles vivent la transe et si elles vivent l'initiation et tout ça, c'est que oui, bien sûr que c'est culturel, mais en même temps, voilà, c'est mon terrain. Je suis rattrapée sur mon propre terrain mongol par des copines françaises potentielles, quoi. Donc voilà, c'est là où mon basculement a un peu évolué. Et puis surtout que quand j'étais à Paris aussi, j'ai commencé à me former à la sophrologie, à l'hypnose. Enfin voilà, j'ai fait énormément
de formation parce que tout ça m'intéressait. Voilà, j'étais quand même, il y a un moment, j'ai été prof, j'ai été au CNRS. Enfin voilà, j'avais quand même toute cette vision très scientifique et académique, etc., qui ne m'a plus convenu à un moment. Et je suis devenue complètement, comment dire, plus intéressée par la psychothérapie et par tout ce qui se jouait finalement dans la séance du chaman. Hein, c'est qu'à un moment, je me suis dit, oui, les relations politiques, sociales, etc., oui, ça m'a passionnée. J'ai écrit là-dessus pendant des années. Mais quand même, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pendant la transe, quels sont les enjeux psychothérapeutiques, comment le chaman peut aider les gens, etc. Donc, à partir du moment où j'étais vraiment sur l'individu, la psychologie, etc., bon, j'ai dû quand même... j'avais plus du tout un discours d'anthropologue. Je m'y retrouvais plus... même dans les écrits des anthropologues, en fait, je ne m'y retrouve plus du tout aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est un peu pour expliquer mon cheminement. Donc, il y a eu la Mongolie, la Sibérie, etc. Bon, et puis il y a surtout, un peu plus tard, eu les Amérindiens, donc du Nord, avec le Canada. Je suis allée chez les Navajo, je travaille avec Wayne Snellgrove, dit Standing Bear. Donc, j'ai tout le versant aussi, voilà, à voix rouge, Amérique du Nord, etc. Puis après mes expériences avec les plantes, puisque je me forme avec le docteur Olivier Chambon sur les psychothérapies assistées par psychédéliques. Donc moi aussi, depuis une quinzaine d'années, j'ai des expériences avec l'ayahuasca, le peyote et les champignons. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai une vision assez globale. Je ne me considère pas du tout comme chamane. Hein. Voilà, moi je suis psychopraticienne, bon, hypnothérapeute. Mais en tout cas, j'ai intégré tout ça, parce que tout ça, c'est 30 ans de ma vie quand même. Donc voilà, il y a deux, trois trucs que j'ai compris et que j'aime transmettre aussi. Donc je fais des stages, des programmes et tout ça. Donc ce genre de programme-là, le clan de l'ours, est né pendant le Covid, où j'ai commencé, voilà, sur Internet, à créer ma petite plateforme, faire mon programme, etc. Et comme bah, sûrement tout le monde était chez soi en train de s'ennuyer, ça a eu beaucoup de succès la première année et puis les années qui ont suivi. Et donc voilà, on continue dans cette idée. Donc le clan de l'ours, c'est vraiment pas une formation pour devenir chaman, hein, ça j'espère que vous l'avez bien compris. C'est un accompagnement sur 9 mois qui permet d'avoir comme ça un peu des portes d'entrée sur une vision globale, mais aussi spécifique, hein, des différents chamanismes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller étudier le détail du rituel ethnographique, comment il a été fait en telle année dans telle région, mais c'est plutôt de voir les grands invariants et d'avoir une spiritualité ouverte qui inclut le chamanisme, mais pas que, parce qu'après, quand on tire des ficelles comme ça et quand on voit les liens, on voit bien que c'est de l'énergétique, voilà, c'est une spiritualité au sens plus large. Ce qui marque la spécificité du chaman, c'est qu'il est en relation avec des mondes invisibles. Donc il est un intermédiaire, comme on dit. En mongol, on l'appelle aussi le messager, hein, parce que c'est lui qui donne les messages des esprits. Donc lui se pose en intermédiaire entre le monde des humains et le monde des entités spirituelles. Ces entités spirituelles étant conçues vraiment de façon très large, les esprits de la nature, les ancêtres, les entités qui ont déjà eu une incarnation mais qui sont sur d'autres plans, des divinités dans les ciels, etc. Donc, on a ce système-là qui est finalement très répandu sur la planète. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse de vous partager, mais dans l'idée que cela puisse aussi nous servir. Hein, c'est pas de la connaissance intellectuelle pour philosopher sur des concepts, etc. C'est que une fois par mois, on va pratiquer un voyage au tambour. Hein, donc c'est comme une hypnose induite par le tambour, avec une intention précise. Hein, moi, je vous guide et je vous lance. Mais après, vous vous laissez embarquer par les sons du tambour. Donc, dans cette idée d'expérimenter, c'est aussi beaucoup plus proche que... Enfin, c'est très proche de ce qu'est le chamanisme. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que par exemple, là, j'ai été invitée à faire une réunion. On m'a dit, oui, une table ronde avec toutes les religions et les spiritualités. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de croyance à débattre, en fait. Je ne sais pas quoi dire à un prêtre ou à un rabbin. On n'est pas du tout sur les mêmes plans.
voilà, moi, il va me parler, je ne sais pas, enfin, d'âme ou de vie après la mort, etc. Et nous, dans le chamanisme, les conceptions par rapport à ça peuvent être très libres et très diverses, finalement. Hein. En Mongolie, on dit aussi, voilà, il y a autant de chamanisme que de chamans, finalement. Donc, voilà, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas dogmatique et que cet accompagnement sur 9 mois, il vous permet à vous, en autonomie, finalement, d'identifier quelle est la spiritualité qui vous convient, d'intégrer, d'adopter les choses qui marchent bien pour vous. Et voilà, c'est ça aussi, ramener la spiritualité dans son quotidien. C'est que en ayant eu des expériences d'expansion de conscience, de transe ou de, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas de moments comme ça de réflexion, d'ouverture, de connexion, de voir un peu ce que vous pouvez ramener dans votre quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on ramène dans son quotidien? Comment on ramène du sacré dans sa vie, finalement? Comment on avance en se construisant, voilà, sa légende personnelle, parce que du coup, on intègre un animal allié, un guide spirituel, telle ou telle croyance, mais qui ne sont plus des croyances, du coup, parce que ça devient intégré à notre réalité. Hein, c'est ça la beauté de la chose, c'est que on, on se crée un univers sans surinterpréter, bien sûr. Hein, ce ne serait pas l'idée de se créer un univers où on serait coupé du monde, etc. Non, au contraire, c'est vraiment d'être pragmatique. Hein, on ramène ça dans notre vie, les pieds sur terre, et on ramène un peu de magie, de divin, de sacré, en s'inspirant des différentes cultures qui font ça déjà depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Ramener du sacré dans sa vie. Et au fil et à mesure qu'on avance, voilà, hein, module 1, module 2, mois 1, mois 2, mois 3, on voit aussi au niveau thérapeutique, quoi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut bien apporter d'avoir un animal allié? À quoi ça sert d'être connecté à des guides spirituels? C'est ça aussi de voir le côté, voilà, les bienfaits thérapeutiques de la spiritualité. Hein, c'est pour ça que des fois je parle d'une approche vraiment intégrative de la spiritualité à la psychothérapie, ou voilà, une approche du chamanisme à l'hypnothérapie, hein, parce qu'on travaille au tambour, on travaille quand même en induction, on travaille les relaxations, comme dans toute séance où on met les gens en détente pour accéder à quelque chose de plus grand, voilà, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée quand même d'intégrer ça pour soi. Hein, c'est ça quand je dis, voilà, c'est pas dogmatique et c'est pas dans l'idée d'acquérir des savoirs universitaires et intellectuels, mais d'être plutôt dans la pratique, hein, avec des exercices énergétiques, avec des voyages au tambour, pour ramener tout ce sacré dans sa vie quotidienne. Alors, j'ai une. Donc, sûrement que vous avez déjà vu qu'il y a la plateforme. Je vais vous remontrer ça un peu. Voilà, ça marche c'est très simple à utiliser. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous avez des modules. Voilà, donc là, vous avez trouvé votre Zoom pour aujourd'hui. Dans la journée, il y aura le replay de ce Zoom qui sera aussi là dans les modules. Donc, à chaque fois, vous cliquez dessus. Ah, voilà, j'avais appelé ça comme ça aussi à un moment, là. Approche intégrative du chamanisme à la psychothérapie et au développement personnel. Parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, hein, c'est d'intégrer les chamanismes et la spiritualité à. Voilà, donc là c'est juste pour la plateforme. Je vous mets ça en écran partagé. Il y a il y a une autre réunion aussi, hein, celle du 6 février. Le groupe Facebook qui est là, que vous pouvez rejoindre et qui va vraiment nous servir de forum. Hein, ce groupe Facebook, il est privé, il est que pour nous. Et il est très intéressant quand même. Il fait vraiment partie du programme. Parce que c'est là que vous allez pouvoir, si vous le voulez bien, bien sûr, partager vos expériences, poser vos questions.
demander à échanger peut-être avec d'autres qui auraient eu les mêmes expériences. Donc personne n'est laissé tout seul, bien sûr, hein. Vous imaginez bien que il y a potentiellement 10% de la population, là, donc 10% du groupe, qui peut avoir des trans quand même un peu plus démonstratives. Et si c'est la première fois, bien sûr, peut se sentir un peu perdu avec ça. Donc moi, je suis disponible tout le temps, c'est-à-dire que je suis en interaction. C'est pour ça que c'est pas un programme avec des vidéos préparées, préenregistrées, etc. Moi, vous voyez bien, j'ai rien préparé. Là, je parle comme je parle. Mais par contre, je suis là, par mail, par Messenger. On a le groupe Facebook pour discuter tout le temps et être en interaction. Donc personne n'est laissé tout seul avec son expérience. Ça, c'est très important. Et justement, et après, on fait des zooms d'intégration pour discuter des différentes expériences aussi. Donc voilà, importance de ce groupe Facebook. On aura aussi 2 rendez-vous individuels. Hein, donc ça, voilà, quand ça sera le moment, je vous donnerai un doodle pour prendre rendez-vous avec moi. Donc en début de clan, 1 heure d'entretien avec moi et à la fin du clan aussi 1 heure d'entretien. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais il y a des gens que ça a bien aidé, justement bien servi pour caler différentes choses. Hein. Ça peut prendre la forme comme une mini consultation. Ah, je dis mini parce que c'est 1 heure et moi mes consultations en principe elles font 1h30. Mais voilà, il y a des gens avec qui ça dure 20 minutes parce qu'on a juste besoin de discuter de 2-3 trucs. Donc voilà, c'est quand même très important. On a ces 2 entretiens individuels. Donc vous voyez, voilà, c'est 9 mois d'accompagnement, 2 entretiens individuels et 3 zooms d'intégration collective où on peut vraiment parler de tout. Et voilà, j'arrête le partage. Voilà, c'est-à-dire si vous avez des questions techniques hein, de fonctionnement de la plateforme et tout, vous me demandez aussi. Voilà, j'ai fait les grandes lignes. Bon, de toute manière, il y a déjà pas mal d'inscrits et ça fait un moment que je communique aussi là-dessus, donc je pense que tout le monde a bien compris ce qu'était le plan de l'ours, mais là c'était idée de faire une petite réunion d'information, une deuxième. Et puis surtout, bah là je vais prendre vos questions. Si vous êtes là, peut-être que vous avez des questions. Et qu'après on peut enchaîner sur un petit voyage, une petite expérience. Donc vous êtes venu que pour le voyage. C'est ça, hein. Vous dites ok, quand est-ce qu'elle va s'arrêter de parler, tout ça. Bon. J'ai une petite question, Laetitia. La dernière fois, c'est déjà moi qui avais parlé pognon. Je suis désolé, c'est très terre à terre. Moi, quand je me suis inscrit, j'ai payé en une fois, mais j'ai pas, avec ma banque, la possibilité de payer en 10 fois de manière automatique. Qu'est-ce qui t'arrange pour... parce que moi, je te ferai un virement une fois par mois. Alors, en termes de date, je sais pas comment tu t'en sors. Si tout le monde fait comme moi, ça va être dur à gérer. Mais pour la partie financière, qu'est-ce qui est le plus simple pour toi? Ok, alors rappelle-moi ton nom. Je te. Stéphane, Ah, Stéphane Cabon. Cabon. Mais tu es inscrit déjà, non? Oui, mais j'ai pas réussi à mettre en place un virement automatique. Mais Donc, je le ferai manuellement une fois par mois. Et quelle date t'arrange? C'est ça la question. bon, on verra ça ensemble en privé. En privé, d'accord. Faut que je vérifie. J'ai l'impression que tu es déjà inscrit et que de toute manière, c'est automatique. Hein, vous avez Ah bien bon. vu que la plateforme propose déjà des paiements en 10 fois. Donc, c'est complètement Bon, automatique. on en verra ça. Moi, je gère pas ça. Une fois que vous avez. Enfin, et en même temps, faites confiance parce qu'on n'a jamais eu de problème là-dessus. Une fois que vous avez coché la case 10 fois, soyez bien sûr qu'il n'y a pas de 11e ou 12e fois. Hein. C'est vraiment les 10 fois. Donc, ça a été bien expérimenté. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est déjà en place. Très bien. Voilà. Mais on verra ça en privé s'il y a des problèmes. Enfin, voilà, il y a d'autres gens qui m'ont payé par chèque. Il y a des gens qui me font des virements. Oui, oui, hein, tout est possible. Hein. Après, les gens s'organisent. Si à votre banque vous dites récurrence du virement 10 fois, la banque aussi respecte vos instructions et ça marche très bien. Voilà, ça c'est la partie technique, mais voilà, enfin tout est en principe sur cette plateforme-là. Alors après, n'imaginez pas qu'il y a une équipe derrière tout ça, hein, c'est que je suis toute seule à gérer la technique. Donc
je suis un peu geek, ça va, c'est pas très compliqué pour moi, mais voilà, cette plateforme et tout ça, c'est moi qui la gère quand même. Donc, si jamais il y a des problèmes de mots de passe, de machin et tout ça, en fait, c'est moi qui gère tout manuellement aussi, hein, voilà. Donc, vous passez par moi à chaque fois, mais en principe, ça marche très bien. Voilà, d'autres questions? Ce qui est intéressant avec le voyage au tambour quand même, alors c'est vrai qu'on l'appelle le voyage au tambour, hein, parce que bien sûr ça vient de Michael Horner. Hein, les chamans avec leur tambour, ils disent pas: ah, tiens, je vais faire un voyage au tambour. Ils disent je vais faire descendre les esprits, je vais voyager dans leur monde. Donc il y a la notion de voyage quand même, hein. Même en Mongolie, quand le chaman revient de sa transe, on lui demande: avez-vous bien voyagé? Donc on pose là quand même l'idée que le chaman a été aussi en voyage. Mais en principe, bien sûr, c'est lui qui joue du tambour, hein. C'est le chaman qui apprend à gérer sa transe en jouant lui-même du tambour, en connectant avec ses esprits, etc. Nous, ce qu'on a appris depuis les années 70, 80 et tout ça, avec Michael Horner, qui était anthropologue américain, qui a travaillé aussi en Amazonie, lui a dit, ok, ben on va un peu formaliser tout ça et puis on va essayer de trouver les trucs qui marchent bien pour justement ramener le chamanisme en Occident. Donc il a appelé ça le core shamanism, hein, le chamanisme vraiment essentiel, qui était un peu dépouillé, hein, de toutes les contingences culturelles, folkloriques et tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on pratique, hein, finalement, parce que c'est la chose la plus simple à pratiquer, c'est d'avoir déjà cette expérience-là de méditation, de relaxation, de voyage. Un voyage, c'est juste que, avec cette possibilité d'expansion de conscience, on a des ressentis, des visions, alors vision ou imagination. Ah, vous voyez qu'on n'est jamais dans le dogme des croyances. Ah, moi-même, je ne suis pas sûre d'y croire à 100%. On est tous un peu comme ça, c'est que voilà, on expérimente, on a des belles manifestations ou expériences, etc. Mais après, personne ne peut prouver à 100% que tout cela existe. Hein, donc quand on parle des esprits, quand on parle d'un animal allié, on peut dire aussi oui, c'est un moi supérieur, c'est une espèce de forme moi animal, c'est un moi en miroir. Donc tout est possible en fait. C'est ça qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir toutes les manières d'interpréter et d'intégrer cela à ses propres croyances. Ah, c'est ça le chamanisme. C'est pour ça que le chamanisme a toujours côtoyé le bouddhisme, le christianisme, l'islam, hein, parce qu'il y a du chamanisme chez les Ouzbeks, alors qu'ils sont aussi musulmans, les Mongols sont aussi bouddhistes, hein, parce que justement, il n'y a aucun conflit d'intérêt par rapport aux croyances. C'est quand même très très souple et large. Ah oui, si vous levez la main comme ça, que je ne vous vois pas, Valérie qui voudrait parler. Mettez votre micro. C'est bon, est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais. La question est la suivante. Est-ce qu'on, avant un voyage, au-delà d'une consultation, mais dans le cadre là du clan, est-ce qu'on doit poser une intention? Oui, toujours. Ça, on la pose Toujours. ensemble. Oui, oui. Et D'accord. après, disons, dans des intentions un peu plus larges et générales qu'on fait collectivement, chacun pose aussi son intention privée et individuelle. Ah, mais ça, on verra avec des exercices et tout ça aussi. Vous avez votre propre travail personnel à faire tout au long du clan. D'accord. Hein, déjà, à tenir un journal, c'est vous qui allez noter des choses, vous allez être dans une attitude de prière et de souhait, hein. Dans tous les chamanismes, on fait ça. La Hein. parole, quand même, accompagne les actes. Donc, nous, on pourra marquer aussi ou dire ses prières.
Donc chacun avec ses propres problématiques, et vraiment dans cette idée que chacun prend ce qui lui convient. Hein, si à un moment je vous parle, ou si à un moment je vous mets un texte, je sais pas moi, sur les Celtes, ou sur un autre truc, et que ça vous intéresse pas, bon bah vous passez à autre chose, et voilà. Donc ça a toujours été un peu comme ça, les gens, soit il y a des gens qui lisent tout et qui s'intéressent à tout, soit il y a des gens qui prennent vraiment juste les trucs qui les intéressent, il y a des gens qui lisent pas du tout les textes, et ils viennent juste pour une fois par mois faire leur Zoom et être accompagnés, etc. Il y a des gens qui ont déjà lu les textes depuis le premier clan, parce que, je vais être honnête, hein, j'écris pas des nouveaux textes tous les ans. Donc il y a des choses que je recycle et tout ça, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont là depuis le début des clans, en fait. Ils ont fait tous les clans, alors qu'ils savent très bien que chaque année, c'est exactement la même chose. Parce que justement, ce n'est pas la même chose. Eux-mêmes ont évolué, et à chaque fois, voilà, font leur travail aussi personnel, et se sentent bien dans l'idée d'un clan pour être accompagnés, soutenus, pouvoir partager des expériences, etc. Donc le travail personnel, oui, voilà. Quand je dis c'est pas une formation et c'est pas pour devenir chaman, mais en tout cas, oui, c'est un chemin spirituel et de développement personnel individuel. Merci. Mais de façon un peu comme ça, non formelle, on va dire. Hein. C'est aussi à vous de faire le travail. Voilà, il y a le groupe Facebook, il y a notre Zoom mensuel. Voilà, hein, c'est pas intensif. Hein, c'est une espèce un peu de, voilà, de sensation. Là, c'est ce que les gens me disent souvent. Hein. Même quand ils sont pas du tout assidus, les gens disent qu'ils sont juste contents d'être dans un clan, en fait. C'est ça qui leur fait du bien aussi dans leur cheminement. Donc chacun le vit à sa manière quand même. Une question, je n'avais pas cerné qu'ils pouvaient te solliciter à la volonté. Alors, le but, c'est pas d'être intrusif et te harceler, t'envoyer 20 messages par jour, mais Non. on peut vraiment te contacter de manière très pondérée, bien sûr, ou modérée, mais on Oui, peut... oui, bah, en cas, bien sûr, oui, oui. Bah, après, D'accord. les deux rendez-vous individuels servent un peu à ça, déjà, de pouvoir discuter 2 fois 1 heure, voilà, quand il n'y a pas d'urgence. Et après, bien sûr, ça se fait par le groupe Facebook. Ok. Voilà. Mais après, quand je parlais de ça, c'était pour une urgence technique, par exemple. Hein, vous n'arrivez plus à vous connecter à votre plateforme, Hmm. il y a un problème de paiement, ou il y a une transe voilà, qui suscite des questionnements, voilà, ce genre de choses. Mais Hmm, après, je d'accord. n'ai pas réponse à tout et je préfère ne pas l'avoir. Par exemple, parce que bon, il y a ça. Donc là, c'est notre quatrième de clan, hein, donc j'ai un peu l'expérience. Donc par exemple, quelqu'un qui fait un rêve, suite à un voyage et tout ça, et qui fait un rêve, et elle se questionne sur son rêve, bon, bah, elle va pas me demander à moi toute seule, qu'est-ce que tu en penses de mon rêve, parce que déjà, je n'en pense rien et je vais pas du tout l'interpréter, hein, ça que ça soit clair. Par contre, la personne peut partager son rêve dans le groupe Facebook, et à ce moment-là, on est plusieurs à interagir et à parler de ça, et à donner son avis, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand les questions sont pas complètement intimes et personnelles, autant les partager sur le groupe Facebook pour que chacun en puisse en profiter, parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on apprend les uns des autres. Hein. Moi, il y a des gens qui ont des trans, des visions et des voyages, mais complètement extraordinaires, des trucs que moi, j'ai jamais vécu. Donc, ils vont raconter ça sur le groupe Facebook et on va essayer ensemble d'analyser un peu ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que du coup, c'est voyage après voyage aussi qu'on apprend les uns des autres. Ok, quelle heure est-il? 10h30. Eh bien, si vous voulez, si vous êtes prêts, vous pouvez vous installer. Donc ça me permet aussi, là, mais ça, on reverra toujours, on verra ça. Hein. C'est que là, tous ces voyages au tambour aussi, comme vous allez les faire et les expérimenter, c'est des choses que vous allez pouvoir aussi utiliser. C'est-à-dire que tout ce que vous ramenez là dans vos voyages, vos visions, votre imagination, des associations d'idées, des images,
des sensations, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir réutiliser aussi si vous êtes thérapeute. Parce que du coup, toutes ces expériences que vous vivez viennent aussi enrichir votre boîte à outils, mais aussi vos sensations, vos perceptions, pour pouvoir mieux accompagner les autres, etc. Donc là, à chaque fois, c'est aussi un apprentissage pour ceux qui plus tard aussi veulent se mettre à faire des voyages au tambour et des choses comme ça. Mais déjà, il faut en vivre beaucoup soi-même pour être à même d'accompagner un peu les gens, de faire confiance au processus, etc. Donc, bah, plutôt allongé, plutôt avec des écouteurs sur les oreilles, plutôt avec un masque sur les yeux. Je vous laisse quelques minutes là d'installation. Ça va, j'ai mis le tambour à côté du chauffage, il a bien chauffé. Allez, prenez 2-3 minutes là pour vous allonger confortablement. Est-ce que je vois encore des gens bouger? Non, ça va, j'ai l'impression que tout le monde est allongé. Donc on va revoir un peu les bases. Ce sera toujours un peu nos mêmes bases de départ, de respiration, de relaxation. De voir déjà comment vous êtes capable d'allonger votre corps, de vous abandonner à cette pesanteur naturelle déjà, de prendre contact avec votre respiration, tout simplement, hein, d'observer l'air qui entre par vos narines, qui ressort par vos narines, de poser cette intention claire d'étirer un peu cette respiration déjà pour l'amplifier. Inspirez un peu plus longuement pour pouvoir expirer un peu plus longuement. Donc ça, on verra ensemble aussi des exercices de respiration, de relâchement. Hein, la respiration est vraiment le premier levier que l'on ait. On n'a pas beaucoup de moyens d'action sur notre relaxation, mais avec la respiration déjà c'est une bonne entrée pour continuer à relâcher le cuir chevelu, le front, les tempes, de relâcher tous les petits muscles autour des yeux, d'accueillir le poids des paupières qui deviennent lourdes et en même temps c'est toute la tête qui devient lourde dans le coussin. Sentir qu'on peut desserrer les dents pour relâcher la mâchoire inférieure, sentir la langue qui s'immobilise, qui devient lourde. Cette langue immobile qui vient calmer le discours intérieur. Et on peut noter déjà que quand la tête est bien lourde, quand le visage est relâché, les paupières sont lourdes, la langue est lourde,
On a déjà des premières sensations dans le visage. Le visage, la tête. Et on peut comme ça continuer à diffuser cette sensation de relâchement. Sur chaque expiration, vous relâchez les tensions. Et sur chaque expiration aussi, comme le toboggan du souffle en fait, c'est qu'on utilise ce toboggan du souffle pour se laisser glisser dans le reste du corps. Les épaules qui s'affaissent, les bras qui deviennent lourds, jusqu'au bout des mains, des doigts. Laissez-vous glisser sur le toboggan du souffle, des oreilles jusqu'au bout des doigts, en sentant que les bras deviennent un peu plus lourds. Puis on continue comme ça le long de la colonne vertébrale. Relâchez tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, jusqu'au fessier. Vous glissez sur le grand toboggan du souffle, jusqu'au coccyx, de la nuque jusqu'au coccyx. Relâchez les fessiers. Et puis on remonte au niveau de la cage thoracique, les aisselles, les côtés, le ventre, le bas-ventre. Prenez conscience de l'espace entre les deux hanches. Observez le poids de cet espace, là, le poids du bassin sur les fessiers relâchés. Et puis vous vous laissez glisser dans les cuisses. L'intérieur, l'extérieur des cuisses, le genou à droite, à gauche, le dessous, le creux des genoux, les mollets, les tibias, les chevilles. Sentez que les talons deviennent un peu plus lourds pour bien relâcher les jambes. Le dessus des pieds, le dessous des pieds. Donc, il y a toujours déjà cette première étape de relaxation du corps associée à la respiration. Sentez comment vous expirez tout en relâchant. Comment sur chaque expiration vous avez relâché les tensions. Comment sur chaque expiration vous avez glissé un peu plus à l'intérieur de vous-même. C'est une question de se déposer. Voyez comment vous pouvez vous déposer à l'intérieur de vous. C'est un peu comme la boue qui se dépose au fond de la rivière, vous voyez. Quand la rivière est agitée, elle est trouble. Et puis quand la rivière redevient calme, la boue retombe dans le fond. Et c'est tout un espace de clarté, de liberté, de légèreté qui apparaît dans l'eau et là dans votre espace intérieur. Voyez comment sur l'expiration, vous êtes un peu plus lourd et posé en vous. Et par contre, sur chaque inspiration, c'est toute une sensation de légèreté, de liberté qui emplit le corps. Vous êtes en train d'agrandir votre espace intérieur. Vous avez d'abord évacué les tensions. Et maintenant, sur chaque inspiration, vous agrandissez votre espace intérieur. Et on a plein de techniques pour ça, mais déjà, avec cette clarté, cette légèreté, un peu sur chaque inspiration qui s'installe, on peut aller visiter un espace de nature. Donc c'est pas forcément un espace que vous connaissez, vous pouvez l'inventer complètement avec vos souvenirs, avec des archétypes, des images que vous aimez bien. En tout cas, commencez à construire dans votre cinéma intérieur cet espace de nature. Vous laissez venir les premières formes, les premières couleurs. Peut-être que pour vous, ça passe d'abord par les yeux. Peut-être que pour d'autres, ça passe par les oreilles. Il y a des sons de la nature qui vous plongent là directement dans cet espace. Des odeurs. Vous vous laissez embarquer dans cette spirale sensorielle. C'est un exercice bien connu que vous connaissez déjà sûrement. C'est de laisser vivre votre corps,
dans cet espace imaginaire que vous construisez vous-même. C'est un espace de sécurité et de confiance. Vous voyez avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, vous reniflez, vous respirez avec votre nez. Vous sentez les rayons du soleil sur votre visage, vos 2 pieds qui marchent sur le sol. Vous prenez contact avec la nature du terrain. Vos mains explorent les différentes matières. Vous pouvez toucher, caresser, sentir tout ce qui se trouve autour de vous. Votre bouche peut déguster un de vos fruits préférés. Prenez un moment pour être complètement absorbé par l'exploration de votre corps, par ces 5 sens, et en même temps vous laissez baigner dans cet endroit énergétique, ressourçant. C'est à partir de là que vous prenez votre ancrage, votre sécurité, votre confiance. Pour tous les voyages que nous ferons, nous aurons toujours comme ça un lieu de départ. Un lieu de départ qui est votre petit paradis personnel, intime. Ce lieu qui vous appartient, que vous pourrez faire évoluer à chaque voyage. Le principal, c'est d'être absorbé dans ce corps qui vit, qui est libre, qui chante, qui bouge, qui court, qui danse, qui respire, et d'accueillir chaque sensation positive, agréable. Et puis on va continuer dans cette connexion vraiment avec la terre et le ciel. Trouvez un endroit où vous pouvez vous asseoir au pied d'un arbre, quel que soit le paysage que vous étiez en train d'explorer. Imaginez que là, il y a un arbre qui est là pour que vous puissiez vous y adosser. Vous vous asseyez au pied de cet arbre. Vous posez vos mains sur la terre de chaque côté de votre corps pour être connecté avec la terre-mère. Le dos bien droit adossé à l'arbre. Vous restez un peu comme ça à profiter de cette connexion. Vous allez imaginer cette énergie qui monte de la terre par vos mains, par votre coccyx. Et en même temps, vous-même, vous créez cette connexion de cœur à cœur avec la terre. Imaginez ce câble d'argent, cette corde d'argent qui part de votre cœur jusqu'au cœur de la terre. Et en même temps, avec l'arbre qui élance ses branches vers le ciel, vous vous connectez aussi au cœur de l'univers. Prenez un moment, à votre manière, c'est vous qui vivez l'expérience. Assis au pied de l'arbre, vous êtes connecté au cœur de la terre et en même temps vous êtes connecté au cœur de l'univers. Vous êtes le trait d'union entre la terre-mère et le Père Ciel. Vous créez cet espace comme une colonne de lumière entre la terre et le ciel. Vous êtes fils et filles de la terre. Sentez que vous prenez votre ancrage au cœur de la terre-mère pour pouvoir vous élever jusque dans l'univers et au-delà. Imaginez peu à peu ce tube de lumière et d'énergie, cette colonne d'énergie
qui vous connecte entre la terre et le ciel. C'est un espace que vous créez, un espace énergétique, un vortex, une colonne, quelque chose qui va vous permettre de voyager. Utilisez cette colonne d'énergie pour voyager. L'intention que vous posez ici ce matin, c'est une meilleure connexion avec vos guides spirituels, avec vos animaux alliés, peu importe où vous en êtes de votre chemin. Voyez cette expérience comme une introduction de connexion avec le monde invisible, avec des entités qui sont là pour vous protéger. Notre intention est d'être connecté de façon très positive. Vous êtes protégé par cette colonne de lumière, par la terre et par le ciel. Voyez où vous embarque le voyage. Laissez-vous aller. Laissez-vous embarquer par le tambour qui vous embarque dans ce voyage de connexion.
Commencez à revenir dans votre espace de nature. Reprenez contact avec la terre-mère, avec l'arbre. Revenez dans cet espace. Et pour terminer, imaginez que vous accueillez les rayons du soleil. On a parlé de la terre-mère, du Père Ciel. Il y a aussi le Père Soleil, la Mère Lune. Prenez un moment pour vous sentir connecté à la terre et au ciel, et au soleil et à la lune. Imaginez ces rayons de soleil là qui viennent réchauffer votre visage. Connectez-vous à cette énergie du soleil. Imaginez cette douce chaleur, cette douce couleur qui entre par le sommet de votre crâne et qui vient réchauffer, activer, faire vibrer chacune de vos cellules. Tout est vibration, tout est énergie. Imaginez-vous dans votre lieu personnel de nature, peut-être debout, les bras écartés, les pieds bien ancrés sur la terre et en même temps en accueillant cette énergie du soleil qui vient faire vibrer chacune de vos cellules, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, des bouts des doigts jusqu'au sommet du crâne. Vous enregistrez en vous toutes ces sensations. Gardez cette idée que vous pouvez vous entraîner à travailler votre intuition, votre connexion. Tout ça est une histoire d'entraînement, de préparation, d'ouverture de cet espace intérieur qui vous permet de voyager, d'être connecté à quelque chose de plus grand. Et puis sur quelques respirations profondes, vous allez revenir complètement ici et maintenant. Respirez profondément, vous commencez à bâiller, à vous étirer. Commencez à bouger vos pieds, vos mains. Vous bâillez, vous vous frictionnez. Frictionnez vos mains, frictionnez votre visage, votre tête.
Oh. Et en bâillant et en vous étirant, vous revenez complètement ici et maintenant. Alors revenez tous, remettez vos caméras. Donc c'était une petite introduction, hein, parce que bien sûr les voyages sont plus longs, hein, pour aller vraiment déconnecter et quand on parle des voyages au tambour classiques, hein, rencontrer son animal allié, aller faire ceci ou cela. Bon, on a des plages de tambour comme ça, des temps de tambour sur minimum 30 minutes, hein, pour avoir vraiment le temps de déconnecter complètement. Donc il nous reste encore un peu de temps, on peut se prendre encore un petit quart d'heure, 20 minutes là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde va bien? Alors si vous avez, comme je ne vous vois pas tous, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous mettez votre micro et puis, hein, parce que sinon je peux rater des mains levées et tout ça, donc allez-y. Oui, moi je veux bien, Laetitia, merci pour ce voyage. Et j'ai beaucoup, personnellement, j'ai beaucoup aimé quand tu as commencé à chanter un petit peu. Et les musiques au tambour que je connais, celles de Michael Arner ou Sandra Ingerman, il n'y a pas le chant comme tu viens de le faire. Et je me demandais si tu savais où on pouvait écouter pour nous, comme ça, ou est-ce que toi tu enregistrerais, ou tu as enregistré peut-être, je sais pas. C'est qui? Je n'ai rien enregistré à part mes zooms qui sont enregistrés. Le chant, parce que le chant sort spontanément, voilà, donc... et puis il y a des gens, même en consultation, qui me disent qu'ils aiment bien, que ça les aide encore mieux à... Mm. Donc voilà, maintenant je laisse aller ce son, mais c'est vrai que dans les enregistrements de Michael Arner et tout ça, c'est juste du tambour brut. Donc en principe, on essaie d'avoir un tambour brut de toute manière, hein. Ouais. C'est pas vraiment de la musique, c'est voilà, on veut que le rythme soit de toute manière régulier, c'est toujours le même, c'est voilà. Mais après les chants, voilà, non, non, ça c'est à chaque fois ça sort quand ça sort, et puis vous verrez vous aussi si vous faites un peu de tambour, Mm. moment on travaille ça, hein, de laisser justement sortir sa voix, laisser sortir les sifflements, etc. Ça fait partie du travail au tambour. Voilà, d'autres questions, ressentis? Quelqu'un qui n'avait jamais fait de voyage au tambour, par exemple, et qui aimerait partager? Ou quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages au tambour et qui aimerait parler aussi de différentes expériences, plus de celle-ci, et comment à chaque fois il peut y avoir une expérience différente. Ouais, Vas-y. ok. J'avoue, je suis assez étonnée parce que j'ai fait quelques voyages au tambour déjà et ça s'est pas du tout présenté par rapport aux autres voyages que j'ai pu vivre. Et je trouve que ton tambour, enfin, en tout cas chez moi, il résonne très fort, quoi. Ça m'a fait vraiment une sensation dans tout le corps. J'ai eu vraiment des vibrations qui sont remontées dans ma colonne vertébrale. J'ai vraiment senti d'autres vibrations que j'avais jamais ressenties, quoi. C'est assez fort.
Et même au niveau des animaux qui sont présentés, c'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude, enfin, ceux avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et voilà. Je te remercie vraiment pour ce voyage, c'était vraiment chouette. Merci. Oui, oui, alors c'est ça qui est fou parce qu'au début on disait bah non, on va jamais faire des voyages au tambour en distance comme ça par internet, c'est nul. Et enfin, moi j'étais la première à le dire, hein. Et en fait, j'avoue que oui, cette vibration, elle passe aussi quand même, hein. Bon, après, c'est mieux en vrai et tout ça, parce qu'on a vraiment la vibration là dans le corps, hein, mais j'avoue que même à distance, comme ça, si on a le bon équipement aussi, hein, c'est sûr que voilà, si on n'a pas une bonne connexion Internet, si on n'a pas d'enceinte, ou je sais pas, voilà, des fois ça peut être un peu métallique ou un peu. Mais voilà, quand ça se passe bien, oui, oui, on ressent ça aussi dans le corps. Donc, bien sûr, vous voyez bien que quand on parle de voyage au tambour, on parle de vision, mais c'est pas une question de vision seulement. Hein, c'est qu'on travaille vraiment sur cette histoire de fréquence, de vibration, etc. Hein, donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Hein, quand je parle d'ouverture de cet espace intérieur, c'est parce que voilà, on augmente en vibration pour aller se connecter à plus grand et que ça passe beaucoup par le corps, par les sensations, et qu'on fera beaucoup de ce travail énergétique. Hein, vous voyez ce que c'est ces espèces de ces visualisations énergétiques, hein, qu'on trouve dans le yoga nidra, qu'on trouve dans le tantrisme, qu'on trouve depuis très très longtemps. Hein, la sophrologie a repris ça, les exercices énergétiques reprennent ça, mais enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine énergétique reprend ça. Mais vous voyez qu'il y a tout ce travail de préparation du corps qui passe aussi par ces visualisations et qui justement prépare quoi, hein, dans l'ancrage, la protection. Et que suivant cette préparation, hein, cette mise en place de départ, on peut avoir des voyages complètement différents. Oui, Voilà, bonjour. bonjour. Voilà, je voulais réagir. Moi, je trouve ça magnifique, mais je ne voyage pas. Est-ce qu'il y a des échecs? Alors non, il y a... Pardon pour la pendule. Ouais, non, mais alors tu ne voyages pas parce que peut-être bah déjà là, c'était assez court, hein, donc il y a des gens qui ont vraiment besoin de 30 minutes, 40 minutes pour vraiment voyager. Euh, on peut voyager en étant guidé avec des visualisations, hein, parce que ma parole, elle est quand même performative. Ma parole, elle fait naître déjà des images en vous. Donc sans voyager de façon spirituelle et transcendante, tu peux déjà suivre mes paroles et imaginer au fur et à mesure ce que je raconte. Hein, c'est ça aussi, c'est qu'on met en place une histoire et que avec le tambour, tu peux déjà continuer cette histoire. Donc il n'y a pas vraiment d'échec. Il y a des gens qui ont qui se font des films mais incroyables, enfin qui ont des voilà des films intérieurs complètement incroyables. Tout à fait connectés à ce qu'ils vivent et qui apportent des réponses, etc. Hein, donc ça, c'est vraiment le top, on va dire. Des gens qui n'ont que des sensations dans le corps, des gens qui vont suivre les visualisations, mais qui après n'ont pas leur propre cinéma intérieur qui se met en route. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Hein, donc nous, on est là vraiment pour accueillir chaque expérience, justement, avec bienveillance. Il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de jugement. Donc non, il n'y a pas d'échec. Parce que déjà, dans le travail de la relaxation, dans le travail énergétique, dans le travail vibratoire que tu as pu vivre là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé déjà. Oui, vas-y. Sabine, mets un peu plus fort ton son. Pardon. Là, vous m'entendez? Mhm. Pour faire écho à ce que tu disais, et d'abord, merci beaucoup pour ce moment. Moi, j'ai ressenti une vibration dès le début avec le tambour. Et à un moment donné, ça s'est un peu dissipé.
Et à un moment donné, tout comme dans une méditation pleine conscience, j'ai été prise par plein d'idées dans tous les sens. Et un autre temps où j'ai senti particulièrement mon dos. Donc, effectivement, je n'ai pas eu le sentiment de voyager, au sens qu'on peut imaginer beaucoup de choses, même si j'ai eu un animal métaparu qui m'apparaît régulièrement. Mais mon dos, particulièrement la terre, j'ai jamais autant ressenti l'ancrage au sol. J'ai vraiment senti ce qu'on voulait dire quand on nous suggère essayer de faire tâche d'huile. J'ai jamais senti autant, effectivement, les appuis. Voilà. Ah La ouais, bah terre. La super. plus que le reste, en fait. Ouais, mais ça, c'est vraiment la base, hein. Vous voyez que cet ancrage là, c'est pas juste de le dire, hein, de dire alors vous allez être ancré, vous êtes ancré. Bah non, il y a un moment, il faut le travailler cet ancrage, pas juste de le suggérer. Donc on travaille avec la pesanteur du corps, avec le contact du corps, avec cette connexion à la terre-mère. Donc il y a vraiment tout un travail là qu'on fait de connexion à la terre-mère, de cœur à cœur à la terre-mère, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et donc c'est bien voilà, que tu aies commencé à travailler, à sentir et travailler ça. Parce qu'on ne peut pas, comment dire, voyager ou s'élever si on n'a pas travaillé cet ancrage-là. Hein, voilà, c'est dans cette connexion-là à la Terre que vraiment on va s'ancrer. Pour être en sécurité. Enfin non, j'ai fait une phrase là qui voulait rien dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est cet ancrage qui va apporter de la protection, hein, pour tout le reste du voyage. Donc on travaille beaucoup cet ancrage parce que c'est les bases de la protection pour se poser et pour aller explorer d'autres dimensions. Mais ce que Et j'ai vu, encore une c'est fois, qu'il y a quelles que soient les croyances, hein, quand je dis dimension, etc., c'est vraiment chacun prend ça à son niveau. Hein. Pardon Sabine, vas-y. avant que oui, pour faire écho à ce que tu dis, pour terminer, c'est vraiment venu sans volonté, cette sensation, de sentir très puissamment le sol dans mon dos et dans les jambes, mais surtout dans le dos. Voilà. Hmm. Sans le vouloir. C'est ça que j'ai trouvé très agréable. Ok, merci. Merci à toi. Je peux? Oui, Mm. allez-y, prenez la parole. Alors, moi, j'ai été très, très sensible à ton travail préparatoire et au son de ta voix. Il y a beaucoup, on sent la douceur, l'empathie énormément. Après, moi, j'ai surtout ressenti des sensations corporelles, des larmes, la glande pinéale qui s'est activée quasiment instantanément. Et puis, effectivement, comme Ingrid, je crois, les chants, tout de suite, ça provoquait aussi quelque chose d'assez fort en moi, ouais. Hmm, Donc, merci. merci. Il y avait Claudia aussi. Oui, bonjour, merci. Je voulais poser une question et revenir sur ce que vous disiez là juste avant sur la protection, que le fait d'être ancré permettait justement cette protection. Est-ce que il y a un moyen de reconnaître quand on part en voyage comme ça, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître justement le non-ancrage, j'ai envie de dire? Bah, déjà, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler, ça, hein, les protections, l'ancrage, etc. Donc, il peut y avoir une progression, hein, dans cet ancrage. Donc, comment reconnaître qu'on n'est pas ancré? Après, c'est une question d'alignement et tout ça aussi. D'être. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas trop quoi dire là. Après, c'est dans la vie quotidienne qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas ancré. Mais dans un voyage, repérer qu'on n'est pas ancré. Non, puisqu'en même temps, c'est ce qu'on cherche, c'est de s'ouvrir à plus grand. Donc, c'est pas vraiment pendant le voyage que tu te rends compte que tu n'es pas ancré. Par contre, c'est dans ta vie quotidienne que tu t'aperçois que tu n'es pas ancré. Et en tout cas, pour chaque voyage, tu travailles cet ancrage que tu développes, que tu cherches vraiment de façon progressive à, euh, à consolider, quoi. D'accord, merci.
peut-être que je poserai des questions pendant la Oui, formation. puis après, c'est Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent. Ouais, merci beaucoup. Euh, Moi, je voulais partager un petit peu aussi ce que j'avais ressenti. Bonjour. Euh, alors, avant de faire c'est la première fois que je fais un voyage au Tambour. Non, deuxième fois. Et, euh, et juste avant, en fait, moi, j'ai appris à faire la communication animale. Donc, on apprend aussi à voyager, et à communiquer avec les animaux. Et pendant toutes ces expériences-là, ça fait 1 an que je suis là-dedans et je fais beaucoup de voyages très, très forts. Je pars très, très loin. J'ai une imagination très débordante. Je vois des choses assez hallucinantes. Et là, j'ai commencé au début de ta méditation, Laetitia, pareil, partir dans mes petits voyages, etc. Et dès que tu as commencé le tambour, ben, plus rien. Il y a un voile qui se met devant mes yeux, quoi. Je ne vois plus rien du tout. Et, euh, et ça vient, c'est complètement différent, c'est noir, et il y a des petites vagues de lumière qui apparaissent, et après, c'est des formes de plus en plus complexes, etc. Et après, enfin, j'ai eu des visions très sporadiques, mais très, très intenses, qui m'ont fait pleurer. Euh, mais c'est complètement différent que ce que j'ai pu vivre jusque-là en voyage, entre guillemets. oui, parce que J'ai- peut-être que, tu vois, tu as déjà une certaine manière de travailler, tu t'es habitué à une forme de relaxation, de pleine conscience, de méditation, hein, de ce travail-là, de communication animale. Et là, le tambour vient aussi un peu te percuter, là, te chambouler. Hein, ça Complètement. t'apporte quelque chose d'autre. Hein, toi, tu as travaillé un certain, on va dire, canal, Mm, la méditation et l'ouverture à ton intuition dans la communication animale. Et là, le tambour bah, t'apporte autre chose. Donc voilà, je pense que c'est aussi bah, à développer. Et tu verras comment tu intègres ça. Mais en effet, oui, c'est complètement différent. ouais, ok. T'habites J'imaginais pas. dans ton propre univers, dans le silence, etc. Hein, Mm, là, c'est une question de vibration. Là, c'est une autre fréquence, quoi. Le tambour t'apporte une autre fréquence. ok. Donc ça te plonge dans quelque chose de différent. Mais oui, bah on en parlera de tout ça, oui, super, c'est intéressant. Christiane, Oui, moi je voulais dire, enfin, voilà, c'est la première fois, c'est mon premier voyage au tambour. Et je veux dire que tout de suite au début, ce qui s'est imposé à moi, ça a été le, le vol d'un aigle qui tournoyait au-dessus pendant un moment, puis après, Enfin voilà, j'ai fait tout un voyage dont je vais raconter. Donc après, il s'en allait. Et puis ensuite, j'ai vu un arbre. En fait, c'était comme si l'énergie de la Terre montait à travers l'arbre et l'arbre se mettait à tourner enfin, comment dire, il ne bougeait pas, mais comme s'il se tournait, il se dansait avec l'énergie. hmm, Ça oui, montait vers le ciel. ça fait un vortex, c'est très bien. Ouais, c'est ça, comme un vortex, exactement. Et, euh, et puis, des lutins, il y avait des lutins qui tournaient, enfin des petits êtres, enfin moi j'appelle ça des lutins, mais des petits êtres qui tournaient autour de l'arbre en bas au sol. Et puis l'arbre s'est transformé, c'est comme s'il y a eu des branches qui se sont développées, qui sont devenues lourdes, comme s'ils avaient des fruits et les fruits qu'ils donnaient aux lutins. Et puis ensuite, le tambour m'a emmené dans un voyage euh, avec d'autres personnes. Donc, on était en file indienne et on avançait à travers les collines et les montagnes. Donc, ça faisait, voilà, on faisait vraiment on avançait comme ça, on avançait, on avançait. Et puis, il y a quelque chose qui s'est ancré davantage. Et là, le tambour, en fait, m'a amené à l'image d'un maréchal ferrant qui tapait, qui tapait, qui tapait. Et là, du coup, je suis arrivée au feu. Et, euh, et là, je suis restée vraiment avec ce feu parce il était énorme, quoi. C'était vraiment un grand, grand feu et sentait la puissance de ce feu et son importance, quoi. Voilà, j'ai terminé là-dessus.
Ah bah, c'est très beau, merci. Oui. Donc voilà, un exemple un peu voilà, typique de ce qui peut se passer hein, dans les ressentis, les visions, etc. Mhm. Ouais, moi, je mets en place, enfin, je mets en place, comment dire? Moi, je fais la mise en place, hein, je Oui. propose terreau là de départ. Mhm. Et après, tu vois, voilà, c'est exactement ça. C'est Mhm. l'arbre qui sert pour l'énergie de la terre et du ciel, ce que tu as vu là, un peu comme un Mhm. vortex. Hein, c'est ça aussi, c'est se créer Mhm. ses propres éléments. Hein. Maintenant, Et ça j'ai été. t'appartient. Et Ouais. tu peux imaginer que peut-être dans une prochaine méditation, même toi toute seule, ou dans un prochain voyage au tambour, tu sauras déjà utiliser ce vortex de l'arbre qui maintenant fait partie de ton histoire, que tu intègres pour développer et aller encore plus loin dans ton imagination et tes visions, tu vois. Mhm. À chaque fois, comme ça, on intègre des éléments et ça fait partie de nous, de notre histoire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on écrit notre propre histoire sur ce chemin Mhm. spirituel. Hein, c'est que là, tu peux déjà intégrer que tu as compris que l'arbre... ah, c'est ça le chamanisme. Vous voyez quand même que j'ai passé, enfin là ça fait presque 30 ans quand même hein, que je suis avec des chamans et tout ça. Il n'y a pas d'enseignement concret et officiel. Hein. C'est qu'en fait on est assis à côté d'eux et on écoute ce qu'ils disent toute la journée et que de temps en temps ils disent une petite phrase et tout ça. Et que la plupart du temps, si on pose une question, ils répondent pas parce qu'il n'y a pas de réponse et que bah non, de toute manière c'est les esprits qui t'enseigneront et c'est quand tu vivras l'expérience bah, que tu comprendras et que tu pourras faire évoluer tes propres pratiques. Hein, tout se passe vraiment comme ça. Et en Mhm. Mongolie, le chaman il met en place des choses, mais après il va pas dire ah ben non il faut pas faire ci ou il faut pas faire ça. Si la personne elle a eu dans son expérience telle vision et tel élément, elle l'intègre à sa propre pratique. Mhm. Hein, et c'est Mhm. pour ça que les chamanismes, enfin voilà, chaque chaman finalement fait évoluer certaines pratiques. Voilà, donc c'est exactement Mhm. comme ça que ça se passe. C'est Mhm. comment chacun on intègre des choses qui nous parlent et qui fonctionnent pour nous. Mhm. J'étais très sensible au quand tu as imité les oiseaux là. Mm. Ça m'a vraiment. Je pense que c'est l'aigle, il est en lien avec ça. Oui, voilà, parce que moi c'est les chants, avec les chants. Hein, je peux pas m'empêcher de Oui. siffler en fait. Hein, ça va Oui. avec. Mais Je tu as fait une sorte de chuintement, tu sais, qui pour moi vraiment était. Ouais, ça me parlait beaucoup. euh, Ça me- truc Ouais. spontané quoi, voilà. Après il y a la guimbarde aussi. Donc je vous montre la guimbarde, là voilà. Et donc on voyagera souvent, voilà, tambour et guimbarde, hein, voilà, c'est... Mhm. Oui, oui. Oui, ça, je connais, oui. Mhm. Donc on peut servir de la guimbarde en début de voyage ou en fin de voyage pour ramener les gens. Hein, Intuya par exemple, c'est à la fin. Mhm. Quand elle veut ramener les gens qui sont encore un peu dans leur transe et tout ça, c'est à la guimbarde qu'elle fait ça, par exemple. Et après, il y a d'autres gens où si on leur fait un petit coup de guimbarde, au contraire, ça les fait repartir complètement. Donc c'est pas à 100% non plus. Voilà, il y a des gens qu'on peut pas ramener à la guimbarde parce qu'au contraire, ça les embarque trop. Donc voilà, il n'y a pas de règles. C'est pareil avec les chants. Hein. Avec les chants, il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça les perturbe du rythme. Hein, c'est que d'un coup, je viens chanter ou siffler, alors qu'eux sont vraiment focus là sur le rythme et la vibration du tambour. Et puis d'autres gens qui me disent que si je chante pas, ils peuvent pas décoller, en fait. Hein. J'ai quelqu'un comme ça en cabinet, c'est une grande transeuse. Elle fait des voyages incroyables, mais il faut que je chante tout le long, tout le long, tout le long. Voilà, c'est vraiment le truc qui l'a fait monter et qui l'accompagne. Donc il n'y a pas de règle à Mhm. 100% générale, là voilà. Mais il y a des choses qui marchent pour d'autres et pas pour d'autres. Ok. Merci. Voilà, je vois Mhm. quelqu'un qui s'entraîne à la guimbarde, ben voilà, on pourra s'entraîner. Ceux qui ont des tambours, on pourra s'entraîner au tambour. Ah, vous voyez qu'on a le temps, quoi. Hein. Sur 9 mois, on a le temps de mettre des choses en place. Que c'est chaque année, c'est différent. Donc les textes, j'ai des grandes lignes, et les grands textes, un peu mes articles, tout ça, bien sûr, c'est un peu les mêmes. Mais après, on suit un peu l'inspiration du jour, on suit
je sais pas moi, des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes, des nouvelles tendances. Et on suit un peu aussi ma propre évolution. Hein, c'est que moi, je suis en formation tout le temps, avec plein de gens. Donc, voilà, je vous fais partager un peu, je vous fais profiter un peu aussi de ma propre évolution quand moi, je vais à tel colloque ou à tel truc. Voilà, j'essaie de ramener ça aussi là-dedans. Donc, c'est très souple et très informel comme accompagnement finalement. Mais voilà, sachant que la structure de base, c'est 9 mois, 9 modules de voyage au tambour, et qu'on avance comme ça dans les grandes thématiques du chamanisme, plus 2 rendez-vous individuels, plus 3 rendez-vous d'intégration pour vraiment... Alors, Anne-Laure, j'aimerais mieux qu'on pose des questions en vrai, parce que j'ai pas le temps de regarder les... Mais il y a une question. Pouvez-vous me dire que signifient les couleurs? Non, Anne-Laure, je ne peux pas te dire ce que signifient les couleurs. Je n'ai pas la charte des couleurs universelle, mais après tu peux trouver ça sur internet et puis chaque couleur te parle aussi à toi personnellement et tu peux avoir ton propre décodage des couleurs. Ah, je ne sais pas où est Anne-Laure. J'espère que ma question... Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. En fait, j'ai fait déjà plusieurs, on va dire, stages ou autres pour communiquer avec mon animal totem. Et en fait, je ne contacte pas d'animaux. J'ai plein de couleurs qui viennent dans mon esprit, mais j'ai aucune signification. D'accord. Bon, bah, il faut prendre comme ça vient et puis peut-être que il faut envisager un voyage un peu plus guidé avec vraiment cette idée cette intention posée, voilà, d'être forte dès le départ, d'aller rencontrer un animal allié. Cet animal allié, c'est un peu un double de soi-même et tout ça, donc ça veut dire plein de choses et ça peut se trouver assez facilement. Hein, comme si je dis, voilà, tu vois un arbre ou tu vois une fleur, il n'y a pas de raison que tu ne vois pas un animal. Et est-ce qu'on a plusieurs animaux totems, justement? Oui, ça on verra. Voilà, on a tout un module là-dessus. Il y a un animal personnel hein, qui est là depuis la naissance, on va dire. Et après, il y a ce que j'appelle moi les animaux circonstanciels. Hein, c'est ceux qui viennent, qui sont auxiliaires. Voilà, parce qu'on dit les helpers, hein, les esprits qui viennent aider. Mhm. Et ceux-là, on peut les avoir bah, soit déjà dans des époques différentes de notre vie, suivant les périodes. On peut avoir des animaux différents qui viennent parce que bah, on n'est plus exactement la même période. On n'est plus exactement la même personne hein, à 15 ans qu'à 35, qu'à 55. Donc il n'y a pas de raison que nos animaux aussi voilà, soient pas différents suivant ce qu'on a à traiter. Et puis après, il y a ceux qui viennent aider vraiment dans l'esprit, où on peut avoir un animal qui vient pour la guérison, on peut avoir un animal pour telle ou telle action et tâche à accomplir. Voilà, donc oui, bien sûr, on a plusieurs animaux. Ok, merci. Voilà, je pense qu'on va arrêter là et puis on va développer très rapidement là, notre groupe Facebook. Hein, comme ça, si vous avez encore des questions ou des commentaires, bah, vous les faites là tout de suite sur le Facebook. Là, je vous conseille d'aller boire un grand verre d'eau, de vous lever, de vous étirer, de faire quelques mouvements, etc., etc. Et puis bah, de noter un peu vos ressentis, de noter déjà cette première expérience, de voir un peu même les rêves et tout ce qui peut arriver plus tard. Et voilà. Et s'il y a des choses à partager vraiment, ça sera sur le groupe Facebook. Hein, comme je disais, comme ça tout le monde peut y répondre. Et c'est pas seulement moi qui ai la vérité, c'est aussi tout le monde qui, en interagissant comme ça aussi, on se fait progresser les uns les autres. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas pour les questions techniques. Là, donc ce Zoom, il est enregistré et il va être aussi sur la plateforme. Et puis après, voilà, on commencera comme ça. Donc on reverra tout ça, bien sûr. Hein, voilà, l'animal allié. Moi, je dis pas totem, hein, parce que totem, c'est pour le clan, mais justement, on verra la différence hein, entre l'animal allié, l'animal totem, l'animal de pouvoir, l'animal de guérison.
les guides spirituels. Hein, voilà, soit on a des anges, soit on a des chamans, hein, chacun sa culture finalement, mais on reste sur ces mêmes systèmes, hein, de communication avec les mondes spirituels qu'on a aussi nous, dans notre spiritualité occidentale, spiritisme, etc. Donc il y a plein de choses qui se rejoignent quand même, hein. On a catégorisé ça. On a dit voilà, alors eux c'est le vaudou, eux c'est l'animisme, eux c'est le chamanisme. Mais au final, quand on ramène ça sur des pratiques et des choses très concrètes, bon, mais voilà, on fait quand même tous la même chose. Voilà, donc on verra tout ça dans les grandes lignes. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Merci, bon dimanche Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à chacun. Merci Laetitia. Merci.